Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de vêtements et en particulier de vêtements de marque que l'on peut trouver pour pas cher. Vous allez vous dire, non mais c'est impossible, tu peux pas trouver des marques pas chères. Eh bien si les gars. Du coup dans cette vidéo, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter 4 moyens que moi j'ai trouvé pour dégoter des habits de marque pas chers. Donc quand je dis habits de marque, ça peut être par exemple du Levi's, ça peut être même du Dior, Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, etc. Vraiment un ensemble de marques très différents. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir en me suivant sur YouTube, sur Instagram, en activant la cloche de notification et en me lâchant un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai déniché des vêtements de marque mais à un prix les gars, vous imaginez même pas. Donc il faut vraiment que vous restiez jusqu'à la fin. Allez, sans plus attendre, on passe à la vidéo, c'est parti. Alors, la technique numéro 1 pour trouver des vêtements de marque pas chers, ce sont les friperies et les vide-greniers. Moi, au début, j'avais des a priori sur les friperies notamment. Je me disais que ce sont des vêtements d'occasion, que c'est des vêtements qui sont pas forcément bien entretenus. Même, je pensais que c'était des vêtements sales et du coup, j'y allais pas forcément. Et cet été, ma copine m'a amené dans plusieurs friperies et là, j'ai dit what the fuck. En gros, les friperies, c'est vraiment des mini-magasins dans lesquels tu rentres et t'as que des vêtements d'occasion. Bon, parfois, si t'as un peu de chance, tu peux trouver des vêtements neufs. Donc moi, quand j'y suis allé, en fait, c'était assez petit. Donc, il y avait plusieurs portants de vêtements qui étaient rangés par donc du coup genre, donc masculin, féminin, il y avait aussi pour les enfants et c'est rangé par catégorie, par exemple toutes les chemises d'un côté, les pulls de l'autre, etc. Et en fait j'ai vu un panneau dans lequel il était écrit chemise 1 €, pull 2 €, veste 3 €. Je me suis dit mais c'est pas possible, comment ça peut coûter si peu cher? Donc je me promène et tout, je regarde donc le premier portant des chemises et là je me dis c'est pas possible, que genre j'avais trouvé 2 Fursac, café coton, j'avais même trouvé une chemise Christian Dior. Donc je me dis c'est quand même bizarre, donc je demande à la femme si bien toutes les chemises sont 1 € et elle me répond oui. Du coup moi qu'est-ce que je fais? Je prends mes mains, je prends plein de chemises et je les ai posées sur le comptoir du coup pour qu'elle me les réserve. Après je me promène un peu plus loin et je vois un portant avec des vestes, donc je regarde, je vois des vestes en fourrure, des vestes en cuir. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en friperie, vous n'allez pas forcément trouver tout le temps votre bonheur, mais si vous tombez au bon moment et que vous cherchez bien, vous pouvez vraiment trouver des vêtements pas chers et faire de très bonnes affaires. En plus, ce qui est bien avec ce genre de fripe, c'est que finalement, les sous qu'on donne donc aux personnes, donc voilà, pour l'achat de par exemple 10 chemises, t'en as pour 10 €. Mais en fait, je crois qu'une partie de ces 10 € là sont reversés à une association. Du coup, non seulement tu fais des économies pour ton portefeuille, tu fais un bon geste pour l'environnement parce que tu n'achètes pas des marchandises neuves qui viennent par bateau, etc. Du coup, tu réduis ton impact carbone. Et en plus de ça, tu contribues à aider les personnes qui sont en difficulté. Donc, c'est vraiment le moyen le plus simple pour toi de justement mieux consommer. Et en plus c'est pas cher, donc c'est vraiment idéal. Donc voilà pour la première astuce, donc c'est les friperies et aussi les vide-greniers. Donc moi personnellement les vide-greniers j'y vais pas souvent, mais je sais qu'on peut trouver de très bonnes affaires et encore à des prix beaucoup moins élevés. Donc souvent c'est des personnes qui ont accumulé avec le temps plusieurs centaines de vêtements et qui du coup les revendent 10 centimes. Donc du coup là pareil, si vous cherchez bien, vous allez forcément trouver votre bonheur. Maintenant, la technique numéro 2 pour avoir des vêtements de marque pas très chers, c'est bien sûr les sites de vente entre particuliers. Je pense notamment à Vinted ou encore Le Bon Coin. Bon, il faut savoir que je suis sur Vinted depuis 2-3 ans. J'ai pour habitude de vendre, mais j'ai pas pour habitude d'acheter. Et je vous avoue que ces derniers temps, je me suis mis vraiment dessus pour regarder un petit peu si je peux trouver des vêtements qui m'intéressent. Et je peux vous dire qu'il y a des vêtements vraiment très très beaux, des vêtements de dernière collection et à des prix vraiment réduits. Donc là, au moment où je vous tourne cette vidéo, ce matin, j'ai commandé un pull de Uniqlo. Donc c'est un pull marinière. Je vous le présenterai peut-être sur Instagram ou dans une prochaine vidéo. Et je l'ai payé 8 €. Donc pour vous dire, le même neuf est coûté je crois 29 €. Donc vous voyez, il y a quand même une différence de prix énorme et surtout qu'il a été porté une seule fois. En tout cas voilà, Vinted a déployé les gros moyens ces dernières années. Ils ont investi beaucoup en marketing. D'ailleurs vous voyez la publicité tous les jours comme moi à la télé. Vinted c'est vraiment un bon moyen de trouver des vêtements vraiment sans se déranger. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur l'application et puis vous allez trouver vos vêtements préférés. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais je pense dans un futur proche réaliser une vidéo dans laquelle je vous présente un petit peu mon expérience avec Vinted, comment j'ai fait pour acheter tel ou tel vêtement parce que là j'ai préparé quelques favoris que je pense commander. Du coup vous expliquer vraiment le guide parfait pour comprendre Vinted, comment en régler les filtres, comment recevoir les notifications quand des nouveaux produits qui correspondent à vos envies sont en ligne, comment négocier avec le client, comment bien choisir le point relais, voilà vraiment faire un guide complet
d'achat sur Vinted. Bon, faites attention quand même, il y a certaines personnes qui vendent des vêtements qui ne correspondent pas du tout à la description. Par exemple, je vends ce vêtement, il est neuf et tout, je l'ai jamais porté. Puis quand tu le reçois, tu vois qu'il est un peu abîmé, donc voilà, faut faire vraiment attention à ça. Donc ça arrive à des proches autour de moi. Du coup, pour éviter ce genre de problème, je vous conseille aussi de regarder les vendeurs et regarder aussi leurs évaluations, si elles sont positives ou négatives. Bon, après Vinted, il y a aussi Le Bon Coin qui, ces dernières années, a lancé une espèce de service qui est similaire à celui de Vinted. Donc, vente de vêtements, tout ça, mais hyper simplifié, donc avec des paiements directement sur Le Bon Coin, parce que je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, Le Bon Coin, c'était vraiment, on mettait le numéro de téléphone, l'adresse mail et le client contactait le particulier, etc. Maintenant, ils ont fait un système dans lequel tu peux payer par PayPal, carte bleue, tout ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui achètent des vêtements dessus. Bon, je vous avoue, j'ai pas vraiment essayé Le Bon Coin. Pour moi, Le Bon Coin, c'est vraiment pour vendre des meubles, des jeux vidéo, tout ça. Les vêtements, j'ai pas encore ce réflexe-là. Mais s'il y a des personnes qui ont essayé, dites-moi dans les commentaires. Pour Vinted et pour Le Bon Coin, ce sont vraiment des sites sur lesquels vous allez retrouver des vêtements de marque, mais pas des marques de luxe, par exemple. Vinted aime pas trop que tu publies un article de luxe parce qu'il peut y avoir des contrefaçons, etc. Ils préfèrent ne pas prendre le risque. Du coup, si tu cherches des vêtements de luxe, comme par exemple du Louis Vuitton, du Gucci, du Balenciaga par exemple, tu peux aller sur des plateformes spécialisées comme V-Dressing ou encore Vestiaire Collective. C'est une plateforme comme Vinted, donc qui met en relation des particuliers entre particuliers pour vendre du coup des vêtements de luxe. Bon, attention aussi sur ce genre de site, il peut y avoir des contrefaçons. Je sais que sur V-Dressing, normalement, quand on vend un article de luxe, on l'envoie directement au service de V-Dressing qui l'authentifie et qui ensuite le met en vente, et c'est même V-Dressing qui l'expédie. J'avais acheté un portefeuille Céline pour faire un cadeau et je sais que le portefeuille avait été authentifié, donc voilà, pas de doute. Donc voilà pour la technique numéro 2, donc les sites de vente entre particuliers. Vraiment, je vous conseille Vinted parce qu'ils ont vraiment fait les choses bien. La technique numéro 3 pour trouver des vêtements de marque pas chers, c'est le site internet Yoox. Le principe de Yoox, c'est des marques, donc des marques connues vraiment. Sur ce site-là, vous allez trouver toutes les marques que vous voulez. Ça passe du moyen de gamme au haut de gamme, voire au luxe. Donc par exemple APC, Acne Studio, Balenciaga, je crois même qu'il y a du Burberry, Gucci, tout ça, vous allez retrouver dessus. Et en fait, le système est très simple. C'est des marques qui vendent leurs invendus à Yoox, et Yoox en fait les trie et les revendent du coup à nous, donc des personnes qui vont sur leur site internet. Et du coup sur ce site là vous allez retrouver donc des déstockages de marques. Donc vu que ce sont des déstockages, vous n'allez pas forcément trouver toutes les tailles. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder très souvent donc les marques préférées. Vous choisissez votre article, vous le mettez en favori, et même si vous avez du coup les moyens de suite, achetez les vêtements parce que ça part très vite. Donc avant de faire la vidéo, je me suis promené sur ce site-là parce que avant j'y allais beaucoup, mais il faut dire que du coup, depuis que j'ai découvert Vinted et puis les V-Dressing, tout ça, j'ai un peu du mal à acheter des vêtements neufs. Mais vous pouvez trouver de très bonnes affaires, comme par exemple ce pull APC. Donc APC, c'est une marque française que j'aime beaucoup. C'est une marque spécialisée dans le jeans. Ils vendent beaucoup de jeans différents, de coupes différentes. Le plus connu, c'est le petit standard. Après, vous avez le petit new standard. Et c'est une marque qui vend relativement cher. Donc par exemple, ce pull-là, il est à moins 50%. Et il est idéal pour passer l'hiver au chaud, donc vraiment foncez, allez sur Yoox, regardez un petit peu les marques que vous aimez et vous allez forcément trouver votre bonheur. Et enfin, le conseil numéro 4, ce conseil-là est vieux comme le monde. Je veux bien sûr parler des soldes et des ventes privées. Bon, il faut savoir qu'en général, il y a deux périodes de soldes, donc les soldes d'été, les soldes d'hiver. Mais récemment, vous avez aussi le Black Friday, le Cyber Monday, et de manière générale, vous avez des soldes tout le long de l'année. Et encore mieux que les soldes, vous avez aussi les ventes privées. Donc les ventes privées, c'est si vous êtes un client ou même si vous êtes abonné à la newsletter de votre marque préférée. Souvent, en fin de collection, vous allez recevoir un mail vous disant « Hey, salut, ça fait longtemps que t'es pas venu sur le site, viens nous voir. En plus, vu que tu es un client, tu vas avoir des ventes privées, c'est trop bien. » Et en fait, tu cliques sur le lien, tu vas sur le site et là, tu vois des ventes privées. Donc, ça dépend des marques. Certaines marques proposent des vêtements neufs, bien sûr, mais voilà, les réductions, c'est pas non plus la folie. Donc, ça va de 10, 20%. Puis après, vous avez certaines marques qui font des réductions incroyables, donc 60, 70%. Ça dépend vraiment des marques auxquelles vous êtes abonné. Donc, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est à chaque fois qu'il y a une marque qui vous plaît vraiment beaucoup. Donc, moi, pour la plupart, c'est APC, Acne Studio, mais aussi Bonne Gueule, Maison Standard, Asket, Octobre Edition. Ce que je fais, c'est que je m'inscris aux newsletters et je reçois forcément un mail un jour ou l'autre où on m'explique qu'il y a des soldes ou des ventes privées. Donc je vais dessus et si voilà, j'ai les moyens à ce moment-là, du coup, j'achète. Donc voilà pour les 4 astuces pour trouver des vêtements
de marque pas cher. Donc je récapitule cette vidéo. Donc en premier, on a les friperies avec les vide-greniers. En deuxième, on a les sites de petites annonces entre particuliers, donc Vinted, Le Bon Coin, Vidressing ou Vestiaire Collective. En troisième, vous avez Yoox, donc Yoox, comme je vous ai expliqué, site de déstockage de vêtements de marque. Et le quatrième, enfin, les soldes et les ventes privées. Bon, maintenant que j'ai fini de vous expliquer mes petites astuces, je vais vous présenter les vêtements de fou que j'ai trouvé pour vraiment pas cher. Allez, pour le premier article, on passe donc à une veste. Donc c'est une veste de la marque Shot. Donc alors, certains disent Scott, d'autres disent Shot. Moi je dis Shot, mais voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez ici, on s'en fout un peu. Donc c'est une veste assez légère, donc c'est une veste je pense pour le printemps voire l'automne. Donc elle est en très bon état, vraiment, j'ai rien à redire dessus, il n'y a aucune tache, il y a rien, pas de déchirure, tout ça. Donc là vous avez une poche à fermeture ici, vous avez une poche à fermeture ici. Donc elle n'est pas doublée, vraiment, c'est une, voilà, c'est une veste classique de couleur beige de la marque Shot. Donc Shot propose des vêtements du coup outerwear, donc souvent des vestes, des pulls, tout ça. Et j'ai payé cette veste 2 € les gars, 2 €, j'ai payé ça. J'étais choqué quand je l'ai vu, j'ai dit c'est pas possible, donc je l'ai acheté direct. Le deuxième article, c'est une veste toujours pareil, donc elle est comme ceci. Donc c'est une veste de couleur olive, elle est vraiment magnifique. L'intérieur est doublé, il est hop à carreaux, donc ça ressort super bien. C'est une veste qui est dans une espèce de suède, on va dire, donc c'est de la suédine, donc ne mettez pas ça s'il pleut parce que sinon vous n'allez plus jamais pouvoir la porter. Donc là je me rends compte qu'il y a même une poche pour mettre son téléphone, incroyable, donc j'ai toujours rêvé d'avoir une poche pour mettre mon téléphone. Vous avez encore une poche intérieure avec une petite fermeture éclair, donc pour stocker votre portefeuille par exemple. Et donc c'est une marque donc, qui s'appelle Kanda. Et c'est Made for C&A, donc la marque CA, pas en français du coup. Donc c'est une marque assez connue, c'est une marque un petit peu fast fashion je dirais, mais bon, je pense que c'est une veste qui coûtait au moins 70 €, je l'ai payé 3 €. Donc voilà, vraiment je suis hyper content, je la mets tout le temps. Et voilà, on passe au troisième article. Du coup le troisième article, toujours pareil, je l'ai trouvé en fripe. Et quand je l'ai vu, je me suis dit c'est pas possible, il y a une couille dans le potage. Je vous en ai parlé juste avant, c'est bien une chemise Christian Dior. Alors une chemise Christian Dior, bon je vais pas la déplier parce que j'ai la flemme de la replier après. Donc c'est une chemise Christian Dior bleue avec des petites rayures blanches, une poche ici et donc Made in France Christian Dior pur coton, donc vous voyez ici l'étiquette. Et figurez-vous que elle était à 1 €, mais ce jour-là, il y avait une braderie et elle était à 50%. Donc je l'ai payé 50 centimes. C'est incroyable, ça fait une demi-baguette de pain. Donc que dire de plus à part what the fuck. Allez, on passe au quatrième article. Et là, c'est un magnifique pull. Alors quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un pull de la marque Bonne Gueule, c'est pas possible, je reconnais la maille et tout. Eh bien, figurez-vous que je me suis trompé, puisque c'est une marque qui est destinée au marché américain et c'est une marque de La Redoute, donc La Redoute hyper connue, qui s'appelle Les Impeccables. Donc je vous montre l'étiquette ici. Je sais pas si vous voyez avec ce focus. Hop, hop, normalement. Voilà, je pense que c'est bon. Donc il est très très beau, il tient très chaud, il est un petit peu col montant. Donc vous voyez ici l'encolure. Vraiment, j'ai déporté pas mal de fois et il est vraiment super. Je l'ai payé 2 € en friperie. Et enfin, un article que j'aime beaucoup, que j'ai aussi acheté en friperie. Donc, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous parlais des vêtements forts à posséder pour avoir de la personnalité, pour donner de la personnalité à votre tenue. Et je vous avais parlé de la marinière et je vous avais dit que j'en avais trouvé une en friperie. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous le présenter. Donc, elle est comme ça, donc il y a les 3 boutons originales, donc comme la vraie marinière. Vous avez ici les bandes. Alors normalement il y en a 21, donc dans la vidéo de Lucas, il explique qu'il y en a 21. Bon, je pense pas qu'il y en ait 21, mais bon, c'est pas très grave. Comme je vous avais dit dans mon ancienne vidéo, je vais peut-être en acheter une neuve de la marque St. James parce que j'aime beaucoup cette marque. Et donc voilà, donc c'est la marque Navy Club. Alors ok, c'est pas forcément une marque, je connais pas vraiment, mais je l'ai payé 1 €. Donc autant vous dire que pour 1 € je me suis pas privé.
Et voilà pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié mes conseils et ce petit haul, c'est comme ça qu'on dit dans le milieu de YouTube je pense. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, activer la cloche de notification et me lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, donc Ilangram et Mindpix. Donc Ilangram c'est mon compte perso sur lequel je partage mes photos, mes vidéos, tout ça. Et Mindpix c'est un compte plus moodboard dans lequel je partage toutes mes inspirations au quotidien. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.